Hay tres clases de personas. Los de arriba, los de abajo, los que caen. Salut les amis, alors aujourd'hui j'ai regardé un film, événement, parce que bon, c'est le truc, je vous ai déjà dit, je le fais une fois par an de regarder un film. C'est tout à fait exceptionnel. Et ce film, c'est La Plateforme. J'essaye de toujours noter les noms des auteurs des livres, mais je sais pas des films, j'ai plus de mal. Quelqu'un a dû me le conseiller, mais je me souviens pas qui. C'est le genre de truc, comme je regarde des films super rarement, le film, on a dû me le conseiller il y a plus d'un an aussi, et bon, je le regarde que maintenant, donc j'ai complètement oublié pourquoi, mais en tout cas, il était chez moi, et je me suis dit, tiens, ce serait peut-être le temps de le regarder. Alors, résumé, eh ben, c'est un film conceptuel un peu à la Cube, donc ça se trouve, je me le suis conseillé moi-même en regardant des gens qui conseillaient des films de ce genre. En gros, c'est un gars qui se réveille dans un endroit où il est enfermé avec un autre gars, ou une pièce où ils sont du coup que deux, et il y a un trou au milieu, et par ce trou, il y a une plateforme qui arrive de temps en temps. Donc, je sais pas si c'est vraiment une fois par jour, ou je sais pas tous les combien de temps, je suis pas sûre que ce soit précisé. Cette plateforme, elle reste pendant 2 minutes, et sur cette plateforme, il y a de la bouffe. Et de bave, oui c'est ça. Le film est un peu dégueulasse, hein, donc de bave, de vomi, de merde. Le gars est étonné parce qu'il dit mais c'est des restes, ça fait pas envie et tout. Et ils sont au 47e étage et le gars qui est avec lui dit bah si tu vas voir en fait on a de la chance d'être au 47e étage parce que bah plus on est bas justement, moins il y a de bouffe. En gros, ceux qui sont tout en haut, ils ont des assiettes pleines et plus tu descends, plus t'as des restes, des trucs un peu crado, voilà. Bon en 2 minutes on peut pas bouffer des quantités astronomiques, mais il y a énormément d'étages. Donc au bout d'un moment, les gens n'ont plus rien. Et le problème va être là. Et sachant que le héros, on sait qu'il est là parce qu'il a demandé à y rentrer. On sait pas par quelle folie il a eu cette idée, mais en tout cas voilà. Alors que l'autre y est parce que c'était le choix entre la prison et ça. Cet endroit s'appelle la fosse. Et les gens qui sont dedans sont à un étage aléatoire pendant 1 mois. Et après, ça change d'étage aussi aléatoirement parce que ils sont endormis via un gaz et ils se réveillent à un autre étage. Donc ça peut être plus haut, ça peut être plus bas. Et plus on est bas, plus on a des chances de mourir de faim ou d'être obligé de faire des choses pas très catholiques pour ne pas mourir de faim, sachant qu'on est 2 par cellule. Voilà. Donc c'est ça le concept. Histoire, du coup, je vous disais, on va suivre un héros qui s'appelle... Alors là, les noms des personnages de ce film, j'ai vraiment une incapacité totale à les retenir. Alors je vais essayer, mais je vous garantis rien. Franchement, j'y arrive pas. Je cherche et c'est un nom en heng, mais j'ai perdu le début. Je suis en mode meringue, non ça fait trop meringue, c'est genre meringue avec l'accent du sud, c'était pas ça, tant pis on va l'appeler le héros. Et le perso qui est avec lui dans la même cage, il s'appelle Trimagazi je crois, ou Trimogazi, enfin c'est comme ça, on dirait un nom de médicament, mais j'ai vraiment un problème avec les prénoms des persos de ce truc. Donc on suit le héros qui a un nom dont je me souviens pas, qui est venu ici volontairement et qui est venu ici avec un livre parce que chaque personne peut choisir l'objet de son choix pour venir. Lui il est venu avec le livre de Don Quichotte et donc ce héros va faire penser à Don Quichotte par pas mal d'aspects. Et donc on va suivre sa progression de mois en mois à travers les étages de cette fosse. Qu'est-ce qu'il va être obligé de faire pour survivre? Est-ce qu'il va réussir à garder ses principes, sachant que de base c'est un gars qui a l'air d'avoir des principes, ce qui a pas l'air d'être évident de les garder dans un endroit pareil. Le concept, c'est totalement, voilà ce que je viens de vous dire, une prison avec plein d'étages qui vont vers le bas, où plus on est en bas, plus on galère à survivre, et plus on est en haut, plus on a à bouffer. Et il y a aussi le fait que du coup ceux d'en haut bouffent sans se soucier du fait que c'est de leur faute si ceux d'en bas crèvent, parce que de la bouffe il y en a quand même pas mal, et s'ils se restreignaient, tout le monde pourrait survivre, en tout cas on le pense. Mais ils le font pas. Donc voilà, plein de gens ont dit que c'était une métaphore du capitalisme. Apparemment l'auteur a dit que c'était pas spécialement ça, que c'était juste pour montrer jusqu'où pouvaient aller les humains quand ils étaient en situation de crise. Mais on peut voir des métaphores de beaucoup de choses là-dedans. Et le concept est original et cool, et c'est une des plus grandes qualités du film, je pense. Déroulement de l'intrigue, je vous disais, on suit le héros de mois en mois, donc comme souvent dans ce genre d'histoire, le premier mois va être plus long. Après, ça va s'accélérer un peu, et puis on peut se douter de ce qui va se passer. Au départ, il a un étage intermédiaire, on sait qu'à un moment ou un autre, il va faire un étage très bas, et à un moment ou un autre, il va faire un étage très haut, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de montrer des variations. Voilà, on sait qu'il va y avoir aussi des problèmes avec son compagnon de cellule, parce que c'est un huis clos, et... quand on enferme 2 personnes qui manquent de bouffe ensemble, voilà. Donc on voit assez bien ce qui va venir, mais il y a du suspense et on se demande quand même comment ça va se passer. Puis comme je vous disais, théoriquement, tout le monde devrait pouvoir survivre avec la bouffe. En tout cas, plusieurs persos le pensent. Et donc le héros se demande s'il y a quand même moyen
de dire aux gens de se restreindre, etc. Il veut parler aux gens d'en dessous ou du dessus, sachant qu'on peut gueuler dans le trou, hein, comme je vous disais, vu qu'il y a un trou au milieu, mais les gens du dessus et du dessous ont tendance à l'insulter, à l'envoyer chier quand il leur parle. Donc y a-t-il de l'espoir à ce niveau, ou est-ce que les gens sont vraiment des connards? Est-ce que la nature humaine est pourrie ou pas? Voilà, c'est un peu ça le délire. Donc déroulement d'intrigue, je vous disais, voilà, ça se balade d'étage en étage. Est-ce que le héros va survivre ou pas, etc. Et jusqu'où il va aller pour survivre. La fin, j'y reviendrai. Personnage, donc le héros dont je me rappelle pas le nom, comme je vous disais, c'est un Don Quichotte, c'est un gars idéaliste qui est venu avec un livre en mode, je sais plus s'il est venu pour arriver à arrêter de fumer ou une connerie comme ça, et pour avoir un diplôme. On sait pas trop à quoi sert ce diplôme, mais apparemment il est venu pour avoir un diplôme. Et le mec qui est donc Trimagasi, le mec qui est dans la cellule avec lui, n'a pas l'air même au courant qu'on puisse avoir un diplôme, et il dit ouais, moi je suis là pour faire 1 an de prison, et à la fin, est-ce qu'on va me le donner ce diplôme? C'est pas juste. Donc c'est quand même assez bizarre les raisons qui poussent les gens à être là. En tout cas, du coup, il y a des gens, entre guillemets, idéalistes, naïfs, et il y a des gens qui sont des criminels. Les mettre ensemble, c'est un peu bizarre, mais ça fait partie du concept. Donc je vous disais, Trimagasi, c'est un gars qui a tué quelqu'un. Alors il nous raconte qu'il a tué quelqu'un en lançant sa télé par la fenêtre parce qu'il était très énervé. Parce que d'abord... il regardait de téléachat et on lui a fait acheter un aiguiseur pour couteau, et quelques semaines plus tard, le téléachat montre un couteau qui n'a pas besoin d'être aiguisé, et ça l'a énervé, il a balancé sa télé par la fenêtre. Bon, le problème c'est que c'est tombé sur quelqu'un. C'est un peu con et un peu caricatural, mais on comprend ce que ça veut dire. Comme je vous dis, ce film c'est un peu plus comme une fable que comme quelque chose de réel, je trouve. Voilà, c'est un personnage qui est pas complètement un connard, mais qui est quand même un peu prêt à tout pour survivre, qui est surtout assez perso. J'hésite à dire égoïste, mais en tout cas qui se priorise lui-même, sans être pour autant complètement dénué d'émotions ou quoi que ce soit. Donc ça donne lieu à des trucs un peu bizarres. Et après on verra d'autres persos, parce que si un compagnon de cellule disparaît, il y en aura un autre le mois prochain. Et il y a des gens aussi qui peuvent potentiellement descendre par le trou. Donc voilà. Apparence, j'ai pas regardé, donc ça va être vite fait, je passe. Personnalité, le héros, il a une personnalité de héros. Comme je vous dis, il est en mode ouais, mais on pourrait essayer de dire à ceux du dessus de se restreindre et à ceux du dessous aussi, et puis comme ça négocier machin. Et le Trimagasi lui dit oh non, mais ça va pas marcher, mais pourquoi tu penses à des trucs pareils? Est-ce que t'es un putain de communiste? Vraiment, ça peut faire penser que c'est une critique de la société capitaliste, mais on sait pas trop, parce que de toute façon, je pense que je peux tout de suite vous le dire, la fin du film est pas très claire et pas très optimiste. Enfin, ça dépend des points de vue, mais en tout cas, elle est plutôt métaphorique, et le message, on peut se demander vraiment s'il y en a un, du coup, par rapport à la fin. Donc, ouais, et on croisera d'autres persos qui vont avoir des fois des espoirs qui vont se briser, ou qui vont être devenus complètement fous dans cet endroit. Je vous en dis pas trop. Évolution, le héros va forcément évoluer parce qu'il arrive en mode naïf et il va en prendre plein la gueule. Maintenant, évoluer dans un endroit pareil, ça se discute de savoir si c'est intéressant ou non, parce que, le gars arrive avec des espoirs, on va lui briser, oui, mais si c'est pour faire de lui un mec blasé, méchant ou fou, est-ce que c'est une évolution souhaitable? On sait pas. Enfin, souhaitable plutôt pas, je dirais, mais est-ce que c'est intéressant? Ouais, mais comme je vous dis, le film est beaucoup plus cool, je trouve, dans son concept que dans sa fin. L'univers, les lieux et créatures, c'est supposé être notre monde, mais dans une société potentiellement un peu futuriste où il y a ce truc, mais on sait pas trop si c'est une expérience sociale, si c'est... on sait pas trop ce que c'est, en fait, cette fosse, pourquoi elle existe. On sait qu'elle est gérée par une administration, et que les gens qui s'en occupent ont pas l'air conscients de ce qui se passe à l'intérieur et de combien les gens souffrent. Eux, justement, ils ont l'air convaincus que c'est une expérience sociale et que c'est pas très grave, quoi. C'est bizarre. Logique et cohésion... Alors, la fin n'est pas très logique, et si elle est cohérente ou non, ça dépend de l'interprétation qu'on donne au film, et typiquement, comme c'est une fin ambiguë qu'on interprète comme on veut, ça se discute. Logique et cohésion, je dirais pas que c'est une très grande qualité du film, parce que il y a beaucoup de choses qui sont pas claires et de réponses qu'on n'a pas. Mystère et découverte, ça oui, parce que c'est un concept, justement, donc quand on arrive dedans, on a envie de comprendre comment ça fonctionne, on a envie de voir qu'est-ce qui va arriver au perso, on comprend tout de suite que ce truc a des implications assez horribles, et on se demande si c'est vraiment ce qu'on pense, et si on a vraiment envie de comprendre, et le concept va être bien poussé jusqu'au bout, donc du mystère et de la découverte, il y en a. Maintenant, comme je vous dis, la fin, moi, m'a pas trop satisfaite. Musique, il y en a pas beaucoup, il y en a principalement 2. Il y a un peu une musique des moments normaux, entre guillemets, les moments où ce qui est oppressant,
c'est les rapports humains, et il y a la musique des moments où ce qui est oppressant, c'est ce qui se passe par rapport à la plateforme. Une musique très musique expérimentale, conceptuelle ou quoi, avec des espèces de bruits de choses qui tapent. On pourrait se dire que ça se trouve ils ont fait la musique en cognant des assiettes ou des plats ou je sais pas. C'est les deux musiques principales qui se répètent et ça donne un côté très oppressant où on a vraiment l'impression d'être enfermé aussi sur le plan musical. Je pense que c'est voulu et c'est pas plus mal, donc c'est pas très agréable, mais ça fait partie du concept. En générique, barre oblique album, barre oblique chanson, il y en a pas, et même le générique de fin, c'est la fameuse musique oppressante qu'elle a tout le long. Donc barre oblique fond, barre oblique ambiance, elles sont pas très agréables, mais je pense qu'elles font partie du concept et que c'est pas un problème. Doublage, alors le héros, il avait vraiment une voix typique de héros, dès que je l'ai entendu, j'ai compris que c'était le héros. Je me rappelle plus du nom du gars, pourtant j'ai été voir sur Wikipédia, mais j'ai déjà oublié. Des persos ont des voix qu'on a déjà entendues et qui sont très reconnaissables, ce qui était bien agréable, parce que comme je vous ai dit, je suis souvent agacée dans les séries ou animés ou autres où il y a plein de persos que je confonds parce qu'ils ont la même voix. Là, non, les persos, ils ont des voix très différentes les unes des autres. Il y a Benoît Alman, qui fait un perso ultra secondaire qu'on croit 5 secondes, mais je vous le dis parce que je connais son nom et son prénom, et que voilà, quand je l'ai entendu, je me suis dit, ah tiens, il est là. Franchement, du coup, le doublage, il est bien fait, les persos sont bien distincts, les émotions sont bien rendues, etc. Enfin, c'est sympa. Et en note globale, je suis sur un 6. C'est con parce que j'étais sur un 7 tout le long. Mais la fin, déjà, elle est incompréhensible pour un bigleux. J'ai dû aller lire ce qui se passait sur internet pour comprendre, enfin, même pas pour comprendre parce qu'on comprend toujours pas même en le sachant, mais pour savoir ce qui se passait visuellement. Et même en le sachant, et ben, comme les gens sont pas d'accord sur l'interprétation et que on n'a pas vraiment de réponse, enfin, apparemment Netflix ont carrément fait une vidéo pour parler de la fin parce que t'avais laissé tout le monde perplexe, mais leur vidéo, elle dit un truc très générique. Enfin, comme je vous disais, beaucoup de gens ont dit oui, c'est une métaphore du capitalisme, de la société, de machin, et apparemment l'auteur a dit non, c'est pas ça, c'est juste pour montrer jusqu'où les humains vont dans la dégueulasserie par rapport à la survie et compagnie. Enfin, c'est plutôt pour montrer que la sociabilité, entre guillemets, a ses limites. Je trouve que c'est quand même plus intéressant en tant que métaphore du capitalisme qu'en tant que ça, que juste montrer que les humains, quand ils ont faim, ils sont prêts à s'entretuer ou compagnie. Je pense qu'on est au courant. Donc voilà, c'est une explication qui n'apporte pas grand-chose, et en fin de compte, on se rend compte que le film, il a deux choses qui le constituent, c'est son concept et justement ce côté ultra qui ressemble à une fable où tu peux mettre un peu ce que tu veux dedans et où du coup les gens trouvent ce qu'ils ont envie d'y voir, et quand tu commences à dire ce que tu veux dire, et ben, le film a l'air beaucoup plus quelconque, et du coup ça m'a pas mal déçu, parce que je pense quand même qu'un film qui repose exclusivement sur ça, sur le fait qu'on comprend rien et qu'on met ce qu'on veut dedans, ben c'est pas forcément une qualité. Donc pour moi on est sur un 6, sur un film sympa en mode divertissement. Alors divertissement, vous allez me dire, t'as des drôles de divertissement parce que ce film il est extrêmement oppressant et violent, et moi j'ai rien éprouvé, je l'ai écouté en mangeant et ça m'a absolument rien fait. Bon, c'est potentiellement plus difficile pour les voyants, j'imagine. En tout cas, c'est sûr que si vous êtes sensible au sujet comme la pisse, la merde, le cannibalisme, voilà, ne le regardez pas, mais sinon il est sympa, mais pour moi il est un peu moyen, c'est tout, parce que justement la fin, je la trouve pas intéressante, et je pense que c'est ça qui fait que ce film, il reste moyen et qu'il est pas vraiment dans les bons, parce que sa fin est trop vague. Enfin, c'est comme si au départ on part d'un truc ultra marquant, etc., et après on le dilue, et puis ça finit sur un truc un peu... j'allais dire une voie sans issue, un cul-de-sac, enfin, on a l'impression que le film il s'est juste essoufflé et qu'il n'y a pas réellement de fin. Donc voilà, sur ce je vais spoiler la fin plutôt que d'en parler de manière détournée. Alors, déjà, le héros, j'essaye toujours de chercher son nom, là je suis sur Wu-Tang, non c'est pas ça, mais ça finit par Eng, ça j'en suis sûre, mais bon... Voilà, c'est un nom que je n'arrive pas à retenir. Donc Trimagazi va essayer de le bouffer parce qu'ils vont se faire envoyer dans un étage ultra bas, je sais plus si c'est 134, 139, mais un étage où on peut pas survivre sans cannibalisme. Je crois une fille qui, elle, s'appelle Miharu, ça je retiens parce que ça ressemble, enfin ça fait nom japonais, donc c'est plus dans les choses que j'ai l'habitude de retenir, qui dit qu'elle cherche son fils ou son enfant, enfin on sait pas si c'est un fils ou une fille, mais en tout cas elle dit qu'elle cherche son enfant, et elle descend d'étage en étage pour essayer de retrouver son enfant. Au départ, le héros a pitié d'elle, et Trimagazi lui dit non mais elle a tué plein de gens sur son passage, et elle tue ses compagnons de cellule parce qu'elle espère que comme ça le mois prochain elle sera avec un autre et que ce sera peut-être son enfant, donc tu devrais pas avoir pitié d'elle.
Et bon voilà, ça c'est le premier mois quand tout va bien, qu'ils ont à bouffer et qu'ils la croisent. Mais le mois d'après, du coup, Trimagasi est en train d'essayer de découper des morceaux du héros pour se faire à bouffer. Il lui dit t'inquiète pas, je vais pas te tuer, je vais essayer de soigner tes blessures au fur et à mesure, mais bon, il faut ce qu'il faut survivre, et donc je vais découper des petits morceaux de toi, et je t'en donnerai même un peu si tu veux, etc., pour que tu survives. Y a pas de souci, moi je suis quelqu'un d'humain. Ce personnage, il est assez flippant, et en même temps c'est cool, enfin c'est bien fait et c'est intéressant, parce qu'on sent que c'est un gars justement qui est pas spécialement un connard de base, mais qui, comme je vous disais, qui se priorise et qui a vraiment envie de survivre, peu importe les moyens. Et du coup, ça lui fait pas plaisir d'avoir à attaquer quelqu'un, mais si c'est nécessaire pour survivre, il le fait. Et d'ailleurs, c'est marrant, dans le premier mois où ils sont ensemble, juste avant qu'ils s'endorment pour être changés de cellule, Trimagasi demande au héros, est-ce que tu crois en Dieu? Il lui fait, ouais, je pense. Et il lui dit, et toi? Et Trimagasi dit, ce mois-ci, oui. Et ça résume très bien le personnage, en gros. Il redevient, entre guillemets, humain quand il peut se le permettre, quand il y a de la bouffe, et quand il est obligé de tuer pour survivre, là, voilà, il fait ce qu'il y a à faire. Surtout je crois qu'il a plus qu'1 ou 2 mois à survivre pour sortir, donc là, il en est vraiment au stade où il a l'impression d'être dans la dernière ligne droite et où du coup il est prêt à n'importe quoi. Mais quand il est en train donc de se découper des petits bouts du héros, Miharu arrive et le bute. Du coup, le héros va quand même bouffer Trimagasi pour survivre, sachant que si j'ai bien compris, c'est pas lui qui l'a tué, et que même s'il l'avait fait, ça aurait été de la légitime défense, du coup. Donc pour l'instant, pour moi, il a rien fait entre guillemets de mal. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui considèrent que le cannibalisme en soi c'est quelque chose de mal. Moi j'ai absolument aucun problème avec le cannibalisme quand c'est une question de survie, et quand on tue pas les gens. Parce que je dois dire, oui, tuer quelqu'un pour survivre, c'est horrible. Encore une fois, c'est moins horrible que si c'est pas une question de vie ou de mort, mais c'est quand même horrible. Après, manger quelqu'un qui est déjà mort parce que c'est le seul moyen de survivre, pour moi ça n'a absolument rien de spécial. Et je sais que je suis peut-être un peu anticonformiste sur ce point, parce qu'apparemment les gens ont presque toujours l'air choqués par ce genre d'histoire, alors que moi ça me fait strictement rien. Enfin, je veux dire, pour moi, quelqu'un qui est mort, justement, c'est juste de la viande, et au contraire, c'est plus rentabilisé de le manger plutôt que de le laisser traîner, donc... Et du coup, le mois d'après, il se réveille à nouveau dans un étage intermédiaire, 30 et quelques, je crois, avec une fille qui s'appelle... Imogiri, je crois. Mais celle-là aussi, j'ai eu du mal à la retenir. Qui est la fille qui lui avait fait son entretien pour avoir le droit de rentrer dans la fosse. Elle est là avec son chien, et lui dit, mais vous êtes malade d'avoir ramené votre chien? Et elle lui dit, je pouvais pas le laisser tout seul. Son chien qui s'appelle Ramsès II. Ça, c'est facile à retenir. Et lui dit, mais vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui vont mourir parce que vous avez ramené votre chien et que vous allez le nourrir? Et elle dit, non, mais il y a pas de problème, moi et mon chien, on va manger un jour sur 2. De toute façon, ça nous suffira bien pour survivre. Et, enfin, pour elle, c'est une expérience sociale, et pour elle, le but, c'est que la solidarité émerge spontanément. Et le héros, il est déjà vachement moins naïf qu'au début, donc il lui dit, non mais ça va pas émerger spontanément en fait. Les choses n'arrivent pas sans raison, justement. Donc là, les gens se comportent tous comme des connards, ils sont dans une boucle, enfin un espèce de cercle vicieux négatif, et non, il n'y a pas un miracle qui va se produire à un moment. Et elle lui dit, peut-être que cet élément qui est censé faire que le miracle va démarrer, peut-être que c'est vous. Et lui, il est en mode, c'est ça, ouais, mais voilà, parce que elle se dit, bon, lui, il est venu avec un livre, c'est pas un mec qui est condamné, voilà, donc elle a de l'espoir en lui, et elle aussi, elle est venue à l'intérieur, en partie parce qu'elle a un cancer, et en partie parce qu'elle voulait changer les choses à l'intérieur, participer à l'expérience sociale et contribuer justement à faire émerger la solidarité. Donc elle essaye, comme lui il avait essayé au début, de demander à ceux d'en dessous, oui s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez laisser de la nourriture, est-ce que vous pouvez manger juste le contenu d'une assiette, et puis préparer une assiette pour les autres, et puis si chacun se restreint, etc. Et puis ceux du dessous, ils lui disent, va te faire foutre, machin, enfin, ils l'insultent. Et pendant plusieurs jours, elle essaye, et personne n'en a rien à foutre de ce qu'elle dit. Au bout d'un moment, le héros dit, bon, si vous faites pas ce qu'elle dit, je vais chier sur votre nourriture, ok? Donc là, ils disent, bon, ok, ils le font, mais apparemment, ça dure quelques jours, si j'ai bien compris. Et peut-être que ceux du dessus, soit leur avaient rien laissé, ou soit eux-mêmes avaient chié dans la nourriture, ou je sais pas. En tout cas, il y a un jour où ils ont pas pu leur donner de la nourriture correcte, mais c'était pas de leur faute, et du coup, ceux d'en dessous se sont remis à gueuler en disant, ouais, c'est ça que vous nous laissez, bah bravo, les principes, machin. Et du coup, ils se sont remis à se comporter comme des connards, et ça n'a pas tenu. Imogiri, elle a fini par désespérer. Son chien est mort, mais j'ai pas très bien compris comment. Quelqu'un l'a buté, c'est peut-être Miharu qui l'a buté, parce que il me semble qu'à un moment elle est passée, et Imogiri dit le problème de Miharu c'est qu'elle parle pas, donc elle est pas très accessible comme meuf. Et du coup, Imogiri dit non mais c'est pas vrai qu'elle a un enfant, les enfants sont pas autorisés dans la fosse, et cette femme, moi, je l'ai vue passer en entretien, c'est une actrice, elle était venue ici avec son ukulélé en mode voilà, un peu perché, un peu sur sa planète.
et elle est devenue folle et elle a un enfant imaginaire, mais ça n'existe pas. On sait pas si c'est vrai pour l'instant. À la fin du mois, ils vont encore une fois s'endormir et devoir se réveiller dans une autre cellule. Le héros insiste auprès d'Imogiri en lui disant mange parce que demain on va se réveiller ailleurs et on sait pas à quel étage on va se réveiller. Elle lui dit je m'en fous, j'ai pas faim, c'était le jour de Ramsès, machin. Et le lendemain il se réveille donc dans un étage ultra bas et quand le héros se réveille, Imogiri s'est pendu. Donc lui il est un peu dégoûté mais du coup il a des pensées parce que lui il est clairement en train de devenir fou, hein. Il y a Trimagazi qui lui parle dans sa tête parce que comme il l'a mangé, maintenant il fait partie de lui et du coup il lui cite des trucs de la Bible en lui disant vas-y prends ceci est mon corps, etc. Genre ouais c'est sacrifié pour que tu survives. Et la meuf aussi commence à lui parler dans sa tête en lui disant on te l'a dit, t'es le messie, t'es le prophète, etc. et tu dois me manger pour pouvoir survivre, pour pouvoir sauver le monde et machin et donc il va la bouffer même si on sent qu'il est clairement en train de devenir fou. Et le mois d'après il va se réveiller dans un étage très haut, genre 5 ou 6 avec un noir qui s'appelle Barat, je crois. Le noir, lui, il veut monter en demandant aux gens du dessus de l'aider à monter, mais les gens du dessus vont se foutre de sa gueule et lui chier dessus, je crois, ou un truc comme ça. Ils vont lui dire oui et ensuite ils vont le repousser ou lui chier dessus, je sais pas quoi, parce que oui, c'était visuel. Hein. Du coup, le héros a une nouvelle idée pour essayer d'arrêter d'être injuste. Il a dit je sais ce qu'on va faire, on va monter sur la plateforme et on va nous-mêmes distribuer la nourriture à tous les étages pour être sûr qu'il en reste pour tout le monde. On va dire vous prenez ça et point, et si vous voulez plus il faudra nous passer sur le corps quoi. Et comme ça on va faire la distribution totale. Et sachant que Barat lui ce qu'il voulait c'était remonter en haut et que par le trou ça marche pas trop parce que les gens ne les laissent pas monter, le héros lui dit mais on n'a qu'à monter avec la plateforme parce que quand elle sera arrivée tout en bas elle va forcément remonter. Donc voilà, on fait le trajet, on descend jusqu'en bas pour donner à manger à tout le monde. Ça donnera peut-être l'impulsion aux gens de devenir altruistes parce qu'ils vont peut-être comprendre enfin qu'il y en a assez pour tout le monde si au moins un jour on arrive à faire en sorte que tout le monde ait à manger. Et voilà, et comme ça, nous, après, on essaye de s'évader en repartant avec la plateforme quand elle remonte. Donc ils essayent de faire ça, mais évidemment, les gens ne sont pas d'accord, donc tout le monde leur tape dessus, ils se foutent sur la gueule, ils tuent des gens dans le trajet. Encore une fois, ils croisent Miharu qui tue aussi des gens, et je crois qu'il se fait tuer aussi. Bon, voilà, ils butent plein de monde, ils se prennent plein de coups, et du coup, ils sont complètement à l'article de la mort, et ils descendent, et ils pensaient qu'il y avait 250 étages, mais en fait, il se trouve qu'il y en a beaucoup plus, et que du coup, il y a plus de bouffe largement avant qu'ils soient tout en bas. Et donc ils continuent à descendre en étant désespérés. Oui, ils ont croisé Benoît Alman en attendant, qui leur a dit ce qu'il faut pour que vous fassiez comprendre aux gens de l'administration du dessus, etc., qu'on est des humains là-dedans, faut que vous fassiez quelque chose qui les choque, quelque chose qui les marque. Ils pourront pas vous voir vous, mais ils pourront voir les assiettes revenir. Et ce qui serait marquant, ce qui serait choquant, c'est qu'il y a un plat qui revienne intact, surtout si c'est un plat qui a l'air vachement bon, vachement sophistiqué, voilà, un truc exceptionnel qui est complètement improbable qu'il soit resté intact. Donc il dit, voilà, c'est la panna cotta. La panna cotta est le message, il faut absolument la laisser intacte jusqu'en bas, il faut que vous arriviez à garder la panna cotta. Et évidemment, à un certain étage, quand il n'y aura plus rien d'autre à bouffer, ils vont devoir se battre à chaque fois qu'ils croisent des gens pour sauver la panna cotta. Et là, on commence à être un peu aux limites du concept du film, et ça commence déjà un peu à tourner au ridicule quand on nous dit la panna cotta est le message, comme si c'était quelque chose d'ultra mystique. Bon, ça commence à devenir un peu bizarre. Et donc ils descendent avec leur panna cotta, ils arrivent au tout dernier étage, qui est comme par hasard le 333, donc évidemment, comme il y a 2 personnes par étage, ça fait 666. Oh mon dieu, coïncidence, je ne pense pas. Et au 333, il y a une petite fille, apparemment. Alors là, les interprétations sont complètement diversifiées. Il y a des gens qui disent que cette petite fille n'existe pas, que c'est une hallucination. D'autres qui disent que c'est la fille de Miharu, parce que apparemment physiquement elle lui ressemble. D'autres qui disent que c'est un enfant qui a été mis là, justement pour l'expérience sociale, parce qu'en gros l'expérience sociale serait réussie quand quelqu'un allait enfin venir en aide à cet enfant. Il y en a qui disent que c'est juste une métaphore pour dire que tout en bas de la société capitaliste, il y a des enfants innocents qui crèvent et que ceux de la surface n'y pensent pas du tout. Il y a toutes les interprétations qui partent là-dessus. Il y a un enfant, au final il donne quand même la panna cotta à l'enfant et après ils se mettent à dire c'est l'enfant qui est le message et ils vont mettre l'enfant sur la plateforme pour remonter l'enfant. Eux ils vont crever. Je pense que Barat doit mourir avant et donc le héros au début il veut remonter mais la plateforme ne remonte pas tant qu'il est dessus et du coup il se dit mais je suis le messie, c'est moi qui dois apporter le message et les voix dans sa tête lui disent non mais le message il va se porter lui-même entre guillemets, toi t'étais juste là pour trouver le message et l'envoyer, maintenant le message se suffit à lui-même et donc la fille est le message, l'enfant est le message machin et l'enfant est sur la plateforme remonte et le film se termine là-dessus et je trouve ça un peu naze comme fin, je vous le cache pas parce
parce que il y a des gens qui disent ça veut dire que le monde est foutu, mais c'est la génération suivante qui aura peut-être la solution. Alors vous savez, je vous l'ai déjà dit à toute allure, je vous l'ai déjà dit dans Solénoïde, j'en ai extrêmement marre qu'on me dise que les enfants sont la solution. Pour moi, faire un enfant, si par exemple vous avez trouvé une solution mais que vous n'avez pas le temps de la mettre en pratique, je veux bien qu'un enfant soit la solution. Si vous êtes sur le point de trouver une solution ultime mais que vous avez besoin juste de quelques recherches supplémentaires, etc., je veux bien que les enfants soient la solution. Mais si vous êtes vraiment au point zéro, je ne vois pas comment ni pourquoi les enfants seraient la solution. Les enfants sont juste un putain de moyen de perpétuer le problème. Donc au bout d'un moment, moi j'en ai marre qu'on me dise ça, voilà la génération suivante, machin. Le héros il a tout essayé en termes d'idées pour faire en sorte que la prison, la fosse s'améliore, que tout le monde puisse survivre, etc. Rien n'a marché. En quoi l'enfant aurait une solution supplémentaire ? J'ai aucune putain de piste. Si j'ai aucune putain de piste, la grande probabilité, ça va juste être que la génération suivante va souffrir comme la précédente. Enfin, arrêtez avec ce truc, sincèrement, j'en ai marre qu'on me dise ça, les enfants sont la solution. Donc, je sais pas si c'est ce que le film a voulu dire, si c'est le cas, ça m'embête. Alors oui, apparemment, il y a une scène aussi où on voit les cuisiniers qui fabriquent des plats ultra sophistiqués et qu'on voit un cuisinier qui voit la panna cotta et qui enlève un cheveu de la panna cotta, et les gens se demandent si cette scène arrive à la fin parce que finalement la panna cotta est revenue intacte et que les cuistots du dessus, ils ont tellement aucune idée de ce qui se passe dans la fosse qu'ils se disent ils l'ont pas mangé parce qu'il y avait un cheveu dessus. Voilà, ce qui montre qu'ils ont vraiment aucune conscience que des gens qui meurent de faim, etc. n'auraient... Enfin voilà, les gars, ils bouffent de la nourriture sur quoi des gens ont chié ou pissé. Très clairement, ils vont pas ne pas manger une panna cotta parce qu'il y a un cheveu dessus. C'est juste pas possible. Mais ils sont tellement éloignés des réalités, qu'ils pensent que c'est ça, le problème. Moi, j'aime bien cette idée. Après, je sais pas, parce qu'apparemment, on voit cette scène après que la panna cotta ait déjà été mangée. Et donc, pour certaines personnes, c'était un flashback qui montrait juste que les cuisiniers étaient ultra méticuleux. Bon, ça veut dire la même chose, hein. En gros, ils avaient pas conscience des problèmes, entre guillemets, de la gravité des choses inhumaines que vivent les gens dans la fosse et compagnie. Mais de savoir si c'est la panna cotta qui est remontée ou si c'est la panna cotta avant qu'elle descende, qui est dans cette scène, voilà, les gens ne sont pas d'accord entre eux. Autant, je pense, je vous l'ai déjà dit, que j'aimais bien les fins ouvertes, mais j'aime bien les fins ouvertes quand on comprend pourquoi elles sont ouvertes, qu'il y a plusieurs possibilités, et que chaque possibilité a entre guillemets un intérêt, et que le fait de laisser la fin ouverte se permet que les gens puissent réfléchir aux différentes possibilités. J'espère que j'ai été claire dans ce que je disais, mais là, les gens partent dans tous les sens. Les scènes, on sait pas si elles sont avant ou après, on sait pas si c'est réel ou si c'est dans la tête du héros, on sait pas si c'est une métaphore ou si c'est réel, on sait pas si c'est une critique de la société ou machin, enfin, il y a beaucoup trop de possibilités, ça part dans tous les sens, donc là non, là moi j'aime pas en fait. J'aime bien les fins ouvertes, mais entre-ouvertes quoi. Où on hésite entre 2 ou 3 possibilités. Si on hésite entre une centaine de possibilités qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, là je pense qu'il y a un souci. Donc très clairement cette fin m'a beaucoup déçue, outre le fait qu'elle était complètement inaccessible, parce que les gars, pendant qu'ils descendaient, à part des cris et des coups, on n'entend pas grand chose, et après moi je sais même pas si j'avais compris que le gars était mort, bon enfin, comme on comprend qu'il fait remonter la fille et que lui il remonte pas, je me disais bien qu'il allait mourir, mais bon, c'est pas clair. Bon, c'est sûr que déjà c'est pas très accessible, mais même les voyants comprennent pas, donc au bout d'un moment, merde. Du coup, pour moi, ça restera un film moyen que je pense que j'oublierai quand même, pas non plus instantanément, mais je l'oublierai. Ça va pas me marquer autant que Cube, ça va pas me marquer autant que d'autres films conceptuels du style, justement parce que la fin est pas ouf. Et c'est dommage, parce que le concept de base était extrêmement cool. Malgré tout, je vous le déconseille pas spécialement, il est à moitié bien et c'est déjà ça. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde. Et moi, je vous dis à la prochaine.